Bonjour, je m'appelle Ariel Dumas et je suis une francophone de Stony Plain. Je suis une élève de Alexandre Taché qui a été récemment bâti en 2010. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Daniel Cournoyer. Bonjour. Bonjour. En quelle année êtes-vous né? Ça fait longtemps, j'ai 88 ans. Je suis né à l'hôpital général d'Edmonton en 1923. Êtes-vous né à Saint-Albert? Je suis arrivé à Saint-Albert en 1956. Mais mon père avait construit un garage ici en 1927. Quand j'étais à l'âge de 8 ans, je venais souvent avec lui durant les vacances d'été. Puis je m'amusais à monter sa colline, visiter le musée. Puis j'étais bien impressionné au foyer Youville. Dans ce temps-là, le foyer Youville, c'était un édifice de briques de 3 ou 4 étages. Comment était le déroulement d'une journée régulière comme enfant à Saint-Albert? C'était une journée régulière comme vous autres aujourd'hui. Mais après l'école, j'avais une famille de 16 enfants, alors j'étais très occupé comme taxi, les voyager au scout, au Girls Guide, leçons de musique, leçons de chant, leçons de drama. Y avait-il des écoles francophones? Les écoles francophones n'existaient pas dans ce temps-là. La loi scolaire disait qu'on pouvait seulement avoir du français à la dernière heure de la journée. Une demi-heure de catéchisme en français, une demi-heure de français seulement. Comment est-ce que Saint-Albert a changé depuis votre arrivée? Quand je suis arrivé à Saint-Albert en 1956, la population est à peu près 1500. Aujourd'hui, la population approche 65 000. Alors, c'était un petit village. Toutes les places de commerce, c'était toutes des francophones. On pouvait parler français à tout le monde. Les familles se connaissaient. Aujourd'hui, on est perdu dans... Il y a trop de monde. Avez-vous une préférence entre le Saint-Albert d'aujourd'hui et le Saint-Albert de l'époque? Le Saint-Albert du passé, c'était un petit village où tout le monde parlait français. Toutes les places de commerce parlaient français. Même à la banque, le gérant de banque était un francophone. Alors aujourd'hui, nous sommes une minorité. Alors il faut s'adapter. Quelles ont été vos études et votre emploi après l'école? Moi, j'ai été professeur. J'ai enseigné pour le district de Saint-Albert, le district de Sturgeon County. Et l'école, c'était le Mission Park, en bas à côté de la chapelle. Quelles sont vos expériences lors de la Deuxième Guerre mondiale? En terminant l'école, c'était l'armée. Je me suis enrôlé. Et je me souviens, quand j'ai signé mes papiers d'enrôlement, j'avais dit « nationalité canadien-français ». Et puis ils m'ont dit « non, ta nationalité est un sujet britannique ». Alors j'ai été obligé d'effacer ça. Et puis, comme on mentionnait comme père, mon père était canadien-français et ma mère était franco-américaine. Avez-vous des amis qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale? Oh oui, j'ai beaucoup d'amis, mais j'ai perdu beaucoup d'amis à la guerre. Dans votre temps à Saint-Albert, avez-vous connu des gens qui ont joué un rôle important dans la communauté? Oh, j'ai connu les politiciens. Un des premiers politiciens que j'ai connu, c'était un petit homme de 5 pieds. Il était libéral. Je me souviens qu'il avait voté qu'il ne voulait pas que les femmes aient le droit de vote. Ensuite, ça a été suivi par d'autres francophones. Avez-vous établi une famille à Saint-Albert? Ah oui, j'ai établi une famille. J'ai établi une famille de 16 enfants. Êtes-vous resté à Saint-Albert par choix ou par circonstance? Je suis venu à Saint-Albert pour construire une maison. J'étais vétéran. Alors, j'avais droit à 1 hectare de terrain. J'ai acheté 1 hectare de terrain dans le district Grandin. Aujourd'hui, j'ai vendu ça à la ville de Saint-Albert, puis c'était un parc écologique au nord du l'étang Grandin, sur Grandin Road. Saint-Albert célèbre son 150e anniversaire. Cela a été établi par des métis et des francophones. Avez-vous un message à dire à tous les jeunes francophones de Saint-Albert? Ouais, vous êtes bien chanceux, vous avez des écoles francophones. Mes enfants n'ont pas eu l'occasion d'aller dans les écoles francophones.
Ils avaient seulement le français à la haute école, le français 10, 20, 30. C'était une étude de la grammaire seulement. On n'apprenait pas à parler. C'était une langue morte. Alors, vous êtes très chanceux. Le plus jeune, le septième de ma famille, a eu la chance d'aller apprendre le français dans les écoles d'immersion. Il a commencé à aller à l'école Grandin à Edmonton. Le district scolaire de Saint-Albert leur donnait un taxi pour les voyager de Saint-Albert à l'école Grandin. Rendu au secondaire, il est allé à l'école G.H. Picard, aujourd'hui l'école Maurice-Lavallée. Alors il voyageait de Saint-Albert à l'école G.H. Picard. Monsieur Cournoyer, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Merci d'avoir accepté pour venir à l'école Alexandre Taché. Merci.